en ce dimanche. Nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 7e chapitre, verset 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yesham Jantam Gita Papam Janam Nam Punyakarmanam Tedvam Vamwa Mukta Bhajanti Mam Dijavrataha. Traduction. Cependant, ces personnes pieuses, dont les péchés ont été détruits, deviennent libres de l'égarement qu'est la dualité et s'engagent dans mon adoration avec une ferme détermination. Commentaire. Qui a la qualification pour s'engager dans le service de dévotion? Selon Srila Vishvacharita Thakur, c'est afin de répondre à cette question que le Seigneur Krishna a énoncé ce verset. Ceux qui ont accompli des activités pieuses dans des vies passées, qui ont agi saintement, qui ont observé les principes de la religion, qui ont triomphé du péché et des dualités de ce monde, voient graduellement les modes matériels de l'ignorance et de la passion diminuer leur influence sur eux. En résultat, ils voient le mode de la vertu les influencer principalement. Alors ils deviennent disposés à accepter le pur service de dévotion. Lorsque ces personnes pieuses obtiennent la bonne fortune d'entrer en contact avec de purs dévots, elles voient intérieurement la foi dans le service de dévotion s'éveiller en elles. Elles s'engagent alors avec une grande détermination dans l'adoration de Krishna, sous la direction d'un maître spirituel authentique, et atteignent ainsi graduellement le pur service de dévotion. Notons que les actes pieux en eux-mêmes ne sont pas la cause de l'apparition de la dévotion dans le cœur d'une personne, ce qui implique qu'on ne peut pas atteindre la dévotion pure par l'accomplissement d'actes pieux. Citation du Srimad Bhagavatam. Yam nam yogenav sankhena dhanavrata tapod dvare vyaya swadaya sanyase papnyayad atnavam api. La dévotion ne peut pas être atteinte par une personne qui pratique le yoga, la spéculation philosophique, la charité, les vœux, les pénitences, les sacrifices et le renoncement. Donc une autre citation de la Bhagavad Gita, 18.55, pour trouver cette insertion. Bhaktyamam abhijanati yadanyas sasmitadvata tomam tatvagyavam vishitat adam. Ce n'est que par la pratique du pur service de dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. À travers cette réalisation et par la force de cette dévotion, elle se voit introduite dans mes divertissements éternels. Om Agyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Janatai Sme Shivura. Namaom Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamini Namaste Sarasvati Devi Vodavani Charini Nilveshe Shasunyavadi Prachacha Deshatadi. Il existe une histoire dans le 6e chant du Srimad Bhagavatam où il est question d'un brahmana, d'un pur brahmana. Quand on dit pur brahmana, c'est quelqu'un qui est situé dans la vertu et que sa vie n'est simplement régulée par le service offert au Seigneur suprême. Et donc, comme dans toutes les familles de l'Inde, ces brahmanas sont mariés avec des épouses chastes, dans une famille parfaite. Ils ont des mœurs parfaites. C'est très impressionnant de voir des brahmanas en Inde. Je ne parle pas des brahmanas forcément qui ont juste un cordon brahmanique et qui prennent cette position pour avoir un prestige. On parle de personnes qui ont développé des qualités brahmaniques. Eh bien, c'est impressionnant. C'est comme des aristocrates religieux en fait. Ils ont une attitude parfaite, une façon de recevoir parfaite, une façon de parler, une façon de marcher. Et c'est très, très impressionnant de voir ces personnes, très très impressionnant.
parce qu'ils incarnent quelque part la vertu. Et donc, ce jeune brahmana, il avait pour habitude tous les jours de traverser une partie de la forêt pour se rendre au temple. Car dans les temps anciens, il y avait beaucoup de végétation et les moyens de transport, c'était pas le métro, etc. On marchait beaucoup à pied. Maintenant, les gens deviennent gros parce qu'ils ne font pas beaucoup d'exercices. Ils passent leur temps à faire des régimes. Mais avant, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Naturellement, les activités régulaient les besoins du corps, etc. Et les gens étaient en meilleure santé, etc. Le progrès, c'est pas forcément la meilleure chose. Parce qu'il y a un progrès qui vient et beaucoup de difficultés aussi. En proportion qu'ils inventent des choses, en proportion, il faut contrecarrer les effets. Vous comprenez ? Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, un jour, ce jeune brahmana, dans cette partie de la forêt, il a croisé une prostituée qui était étreinte par un homme qui était ivre. Et ils étaient en train de s'enlacer sensuellement, très sensuellement. Et lui, quand il a vu ça, il s'est caché. Mais le principe védique, c'est qu'on ne devrait pas regarder ces choses-là. Parce que ça éveille la sexualité d'une manière véritablement dénaturée, pervers. Mais la concupiscence, naturellement, est très difficile à réprimer. Quand un homme voit une femme se faire étreindre par un homme ivre au point d'avoir des relations sexuelles, automatiquement c'est très difficile de ne pas être attiré, à moins d'être protégé par le Seigneur, Srila Prabhupada l'explique. Et donc Ajamil, il a été attiré. Il n'a pas pu s'empêcher de regarder. Et finalement, il a été épris de cette prostituée, alors qu'il avait une épouse vraiment parfaite, une famille parfaite. Mais à cause de ce désir, il a voulu revoir la prostituée. Et à cause de cette mauvaise association, parce que c'est expliqué que l'association, c'est une forme de donner son cœur. Ça veut dire qu'on va avec une personne pour recevoir quelque chose. Les Védas expliquent que quand on s'associe avec quelqu'un, on reçoit ses qualités et ses défauts. C'est une loi. C'est pourquoi il y a le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Voilà, c'est connu en France, on l'explique comme ça. Mais il y a une loi plus subtile, c'est que si on s'associe avec une personne pour être bien, parce que ça me plaît, alors il y a un échange qui se fait au niveau du cœur. Et il y a une pollution, en fait, subtile. Et donc, graduellement, Ajamil, il s'appelait Ajamil, il a commencé à perdre ses qualités. Il a commencé à mentir. Il a commencé à voler. Et à faire des choses de mal en pire, en fait, pour satisfaire cette prostituée. Et il a eu plusieurs enfants avec elle. Et parce qu'il avait quand même pratiqué le service de dévotion, à un certain niveau, il avait appelé son dernier enfant Narayan. Narayan qui est un nom du Seigneur suprême. Et naturellement, comme il était vieux, il avait 70 ans, il était très attaché à son dernier enfant. Et tout le temps, il l'appelait Narayan, viens ici, Narayan, quitte les genoux de ta mère pour venir sur mes genoux, Narayan, mange cela, viens partager mon repas, viens ceci, viens cela, viens ceci, Narayan, 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 Narayan. Et en fait, les écritures védiques expliquent que le nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur. Nama et Nami sont une même personne. Donc, inconsciemment, Ajamil chantait les noms du Seigneur suprême.
Et parce qu'il n'avait pas conscience qu'il a prononcé les noms du Seigneur, mais qu'il appelait son enfant, c'était considéré comme un chant sans offense. Par exemple, il y a 10 offenses en son nom. Une des offenses, c'est chanter le nom du Seigneur pour contrecarrer les péchés. Ça veut dire que je vais chanter pour pouvoir pécher, parce que je sais que le Saint-Nom détruit les péchés. C'est encore pire en fait. C'est expliqué. C'est pire. En fait, c'est une grande offense au Saint-Nom. Et même Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit qu'il n'y a pas pire offense. Mais comme Al-Jamil, il péchait, mais il chantait le nom sans savoir qu'il chantait pour faire une expiation. Finalement, dès l'instant où il a appelé son fils Narayan, il avait déjà détruit tous ses péchés et toute sa vie, il est resté pur, même en faisant des mauvaises activités. Et donc, au moment de la mort, alors, c'est expliqué que les activités pécheresses diminuent la longueur de la vie. Et les activités pieuses rallongent du temps. Donc, comme il avait beaucoup fait d'activités qui étaient mauvaises, il y a des Yamadutas qui sont venus. Les Yamadutas, c'est les agents de Yamaraj. Yamaraj est une personne particulière qui est un Sakyavesh avatar, ça veut dire une personne mise en pouvoir par le Seigneur pour juger les êtres vivants. Il existe une planète où Yamaraj habite, et ces agents, qu'on appelle les Yamadutas, les émissaires de Yamaraj, viennent donc prendre les gens qui ont péché, donc ils prennent l'âme à travers le corps subtil, ils délaissent donc le corps grossier, ils amènent en fait les pécheurs sur cette planète pour qu'ils puissent être jugés. Et Yamaraj, puisqu'il a une connexion directe avec le Seigneur et que l'âme suprême est dans le cœur de tous les êtres, il peut savoir exactement ce qu'une personne a fait sans rien se tromper. Donc il donne un châtiment pour tous les êtres vivants. Alors on peut se dire, mais c'est horrible. C'est horrible. En fait, Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique que l'âme, elle est antimatière. Natyati Manipat Kadachi. Elle n'est pas née, elle ne meurt pas, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas souffrir, elle ne peut pas tuer ou être tuée. Donc, c'est comme un rêve. Parfois, un rêve, on fait un mauvais rêve et on a envie de sortir de cette situation. Et parfois, il y a un bon rêve et on a envie d'y rester. Et bien, le monde matériel, c'est la même chose. Il existe 3 plans. Le plan intermédiaire, c'est celui-là de la Terre, où les êtres vivants sont liés à la loi du karma. Ça veut dire qu'ils font soit des bonnes activités, soit des mauvaises activités, soit ils se libèrent, ils retournent à Dieu. Et ça, c'est ceux qui font le service de dévotion, qui servent le Seigneur en toute conscience. Donc les activités pieuses permettent aux gens d'aller au paradis. Et les activités impies permettent aux gens d'aller sur les planètes inférieures, où les gens souffrent. Et ceux qui font entre les deux, ils restent sur Terre. Et donc, les Yamadutas, ils sont intervenus auprès d'Al-Jamil pour l'emporter. Mais à ce moment-là, il y a eu d'autres personnes, 4 autres personnes qui sont apparues. Très belles. Parce que les Yamadutas, ils sont très vilains. Quand les êtres les voient, ils se défèguent dessus, ils crient. C'est parce qu'ils les voient les chercher juste avant de mourir. C'est des êtres immondes. Parce que c'est des gens qui sont là pour faire souffrir les êtres, pour qu'ils payent leurs activités. En fin de compte, c'est expliqué qu'on reçoit un corps adapté pour souffrir, comme un corps adapté pour se réjouir. Par exemple, sur les planètes du paradis, vous avez un corps adapté parce que le bonheur est tellement grand que vous ne pourriez pas le supporter avec ce corps. Et sur les planètes infernales, vous avez un corps particulier parce que ce corps, il ne pourrait pas supporter les douleurs. Il peut supporter juste un petit peu de douleur et un petit peu de bonheur, le corps humain, mais pas plus. Donc il y a des corps qui sont donnés pour que les gens aient leurs expériences du bonheur et du malheur. Sauf que, il y a quand même une chose, c'est que le temps est plus rapide là où il y a du malheur, beaucoup plus que là où il y a du bonheur. Ça veut dire que quand les gens atteignent le paradis, c'est expliqué que un instant du paradis, c'est comme 6 mois sur Terre. Et l'inverse dans les planètes infernales. Vous comprenez ? Mais quand les gens du paradis vivent dans le paradis, ils y restent le temps qu'ils ont fait des activités pieuses, ils reviennent sur Terre.
Et pareil, ceux qui vont sur les planètes inférieures, ils y restent le temps qu'ils ont payé leurs activités impies et ils reviennent neufs. Et ils ont le choix de recommencer. Et donc à Djamil, alors bien sûr, le choix, il y a toujours la connaissance pour s'abandonner au Seigneur. Tout le monde connaît Dieu. Mais on fait semblant de... Parce que l'être humain, il naît avec la conscience de Dieu, pas l'animal. Attention, tous les êtres humains ont la conscience de Dieu. Sauf s'ils ont une conscience vraiment d'animal trop atrophiée. Tout dépend de la conception des parents, en fait. Bon, ça, c'est un autre sujet. Tout est assez compliqué. Mais théoriquement, l'être humain, si la conception est bonne et que les parents ont une vie pieuse, il a la conscience de Dieu. Il naît avec la conscience de Dieu. Mais si les parents vivent comme des animaux et qu'ils se reproduisent comme des animaux, à ce moment-là, la conscience qu'hérite une personne, c'est une conscience d'animal. Et une conscience d'animal, c'est difficile pour comprendre Dieu. Mais, quand même, l'être humain peut comprendre Dieu et sa relation avec Dieu. C'est juste parce qu'il est trop recouvert d'ignorance à un moment, mais il peut s'éveiller. Donc, les Yamaduta, les serviteurs d'Yamaraj, sont intervenus. Et il y a eu 4 personnes merveilleuses, qu'on appelle les Vishnuduta, les serviteurs du Seigneur suprême, qui sont apparus. Et ils ont dit, que faites-vous? Arrêtez! Ne touchez pas à Djamil! Et ils n'avaient jamais vu, personne ne les avait jamais arrêtés. Ils disent, qui êtes-vous? Comment osez-vous braver les ordres de Yamaraj, le Seigneur? Il est tout puissant. Il représente la religion. Qui êtes-vous? Mais ces 4 personnes étaient vraiment plus radieuses et plus puissantes que les Yamaduta. Et là, les Yamaduta, les Vishnuduta, donc les serviteurs de Vishnu, leur ont dit, comme c'est déplorable de voir des gens qui ne connaissent rien de la religion et qui se disent représentants du maître de la religion. Et les Yamaduta, comment ça? Nous ne connaissons pas la religion. Notre maître représente les principes de la religion. Et là, les Vishnuduta, en fait, ils ont reçu une question des Vishnuduta qui leur explique, qui leur a demandé, alors expliquez-nous les principes de la religion. Donc les Yamaduta, ils ont expliqué, oui, voilà, quand quelqu'un pêche, c'est normal qu'il soit jugé pour expier ses péchés et pour pouvoir après avoir une chance de continuer. Il n'y a rien de mal de ce qu'on fait, c'est tout à fait logique. Et là, les Vishnuduta, ils ont souri. Ils ont dit, en fait, vous ne comprenez pas les principes de la religion. Vous êtes des tricheurs. Parce que sous le fait d'exposer cette réalité, en fait, vous donnez un principe qui est faux et vous le faites passer pour la réalité. La vérité, c'est qu'Adjamil, comme il avait appelé son enfant par le nom de Narayan, et qu'il appelait son enfant Narayan, qui est le nom du Seigneur, il avait déjà expié, en prononçant une seule fois, plus d'activités pécheresses qu'il n'en aurait pu faire. Juste une fois, ce qu'on appelle Nababas, même sans conscience. Par exemple, quelqu'un qui dit Conforama, c'est expliquer que tous ses péchés sont pardonnés. Juste une fois. Et il n'a pas à aller sur les planètes infernales. Même mieux, il renaît en tant qu'humain et il commence le service de dévotion. C'est ce qu'expliquent les Védas. La puissance du Saint-Nom du Seigneur suprême. Donc ils ont expliqué les Vishnuduta aux Yamaduta. Et finalement, les Yamaduta sont partis. Parce qu'ils ont été vaincus. Et à ce moment-là, c'est expliqué, parce que Adjamil, comme il avait chanté le nom du Seigneur, il ne devait pas quitter son corps maintenant. C'est les Yamaduta qui ont extirpé, en fait, le corps subtil et l'âme. Mais il ne devait pas quitter son corps. Donc, comme les Vishnuduta ont chassé les Yamaduta, il a repris connaissance. Pour le temps, en fait, qui lui restait à vivre, dû à ses activités pieuses, parce qu'il avait chanté le Saint-Nom toute sa vie. Et là, naturellement, comme il avait vu les associés du Seigneur, il a réalisé qu'il était un pécheur, en fait, qu'il avait fait n'importe quoi. Mais que grâce à sa bonne naissance de Brahmana, il avait pu appeler son fils Narayan. Donc il a tout compris. Donc il a renoncé à la vie matérielle, il a quitté épouse, enfant, et il a chanté le Saint-Nom. Il est devenu un pur dévot, en fait. Parce que, en fait, le dernier Saint-Nom qu'il a chanté, quand il a appelé son fils, il a vu les Yamaduta horribles, il a chanté de toute sa foi.
Narayan, Narayan, Narayan. Et là, les acharyas expliquent que ce nom-là, il était pur. Parce qu'il avait accumulé tellement d'activités pieuses qu'à ce moment-là, il a pu chanter sans offense. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, de voir les associés du Seigneur, véritablement. Et d'avoir le bénéfice pour devenir un pur dévot. Donc ce verset, Vishwanath Chaitanya Thakur le cite pour prouver que celui qui prononce le nom du Seigneur, il devient libre de péché. Hein? Je vais relire. Ceux qui s'efforcent d'atteindre la libération de la vieillesse et de la mort en prenant refuge de moi atteignent la connaissance du Brahman, de la pure constitution de l'âme, ainsi que du principe de l'action qui est la cause de leur esclavage dans ce monde. Jamais une personne ne peut, tomber dans une situation obscure si elle chante, sauf si elle fait des offenses au saint. Parce que Adjamil, c'était considéré qu'il chantait sans offense, parce qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il fait. Mais par exemple, si on offense un dévot du Seigneur, alors les choses sont complètement différentes. Bhakti Pramod Puri Maharaj, il disait, c'est pire encore que si quelqu'un il mange de la vache. Parce que la vache, c'est expliqué, c'est un animal très cher au Seigneur suprême. Elle représente la vertu. Et son lait, quand la vache est bien traitée, il y a les 4 principes de la religion dans le lait. C'est pour ça que les saints se nourrissent que de lait, en fait. Donc, tuer la vache, manger la vache, c'est un péché extrêmement grave. En fait. C'est au même niveau que tuer un brahmana. Hein? C'est parce que Shiva dit, celui qui s'occupe d'une vache, de sa naissance à la mort, il peut retourner à la demeure du Seigneur. La vache est tellement chère au Seigneur suprême. Le Seigneur aime les animaux. On n'a pas besoin de manger de la viande. On peut être végétarien. Mais le végétarisme, il n'est pas sans karma non plus, parce qu'on prend des êtres vivants pour se nourrir. C'est pourquoi le Seigneur explique qu'on doit offrir ces aliments à lui-même pour que toutes les entités vivantes qui ont été engagées dans ce service de l'offrande puissent, dans leur prochaine vie, atteindre un corps humain et commencer leur service de dévotion. C'est un processus très scientifique. C'est pour ça que quand vous cueillez une pomme, l'arbre qui a donné une pomme au Seigneur suprême, dans sa prochaine vie, devient un être humain. La vache qui donne son lait, vous la libérez. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas offrir, comme les œufs, parce que les œufs sont la menstruation de la poule, c'est dans l'ignorance par exemple. Comme le café, comme le thé, parce que c'est des intoxicants subtils. Comme l'oignon, comme l'ail, parce que c'est des aliments dans l'ignorance. Bien qu'ils peuvent avoir des qualités au niveau de la médecine, ça reste quand même dans l'ignorance. Et c'est un dérivé de la viande en fait, c'est expliqué l'oignon et l'ail. Et les lentilles rouges, par exemple. Il y a certaines choses qu'on n'offre pas, comme le poisson, par exemple. Mais le lait, les légumes, les fruits, les céréales, le sucre, c'est des choses qui sont permises. Et quand on les offre avec dévotion, quand on offre avec dévotion, alors le Seigneur l'accepte. Et cette nourriture, elle devient transcendantale et spirituelle. Et quand vous la mangez, vous rentrez en contact avec le Seigneur et vous éveillez votre foi. Donc quand on prend prashad, quand on mange, prashadam, ça veut dire la miséricorde du Seigneur, quand on mange, on devrait méditer. Et pas manger comme des goinfres. C'est juste pour manger. En fait, c'est une méditation quand on prend prashad. On doit méditer sur notre relation éternelle avec le Seigneur suprême et la miséricorde qu'il nous donne quand il nous donne ses restes. Ces restes, ça veut dire fais-la, Chaitanya Mahaprabhu. Il dit c'est très rare à avoir, parce que celui qui reçoit les restes du Seigneur, il revient au moins dans un corps humain aussi. C'est pour ça qu'on donne la nourriture offerte au Seigneur suprême dans la rue, par exemple. Tous les gens qui en prennent, ils reçoivent dans leur prochaine vie un corps humain et ils commencent leur service de dévotion. De la même manière, ceux qui entendent le Saint-Nom, c'est la même chose. Même s'ils passent juste comme ça.
Parce que c'est le pouvoir du Seigneur suprême. De la même manière, si quelqu'un lit un mot de la Bhagavad Gita, ou qu'il touche la Bhagavad Gita, tout est absolu, parce que le Seigneur est tout puissant. Donc, si à Jamil, une telle personne a pu être délivré et atteindre le monde transcendantal, parce qu'une fois en fait qu'il a chanté, il a été à droit, il a commencé à chanter, et quand c'était le moment de quitter son corps, les mêmes 4 personnes, Vishnudutta, très belles avec 4 bras en fait, sont réapparues, et il a obtenu un corps à 4 bras. Et ils sont venus le chercher dans un vaisseau en fait transcendantal, et ils l'ont amené à la demeure du Seigneur. Et Vishwanath Shrey Thakur, il explique une chose qui est intéressante pour nous. C'est que dès qu'Adjamil a chanté le nom de Narayan, même inconsciemment, le Seigneur considérait, parce qu'il est aussi dans le cœur, le Seigneur, il accompagne les êtres vivants, Ishvara Sarvabhutanam, il considérait que Adjamil l'appelait personnellement. Vous vous rendez compte? La miséricorde du Seigneur. Et c'est lui-même qui a envoyé ses serviteurs pour délivrer Adjamil. Alors, Vishwanath Shrey Thakur explique, que dire d'une personne qui chante avec conscience? Le Seigneur viendra vous chercher. Alors bien sûr, il y a une différence. Il y a dans le monde transcendantal, c'est expliqué que le Seigneur a différentes demeures éternelles. Alors c'est pas le monde matériel. Le monde matériel, tout a un début et une fin. Tout est construit, détruit, reconstruit, détruit. Hein. On a un début à une fin, tout a un début à une fin. Mais au-delà des univers matériels, hein, il y a les demeures éternelles du Seigneur avec ses associés. Et il y a différentes demeures où il y a des relations plus intimes ou moins intimes. Vaikunta, la demeure du Seigneur Narayan, est facilement accessible. Si une personne chante Namabas, ça veut dire même inconsciemment. Pourquoi tu te caches toujours derrière le poteau? Tiens, viens plutôt par là. J'aime bien voir ta tête. J'ai remarqué que tu te cachais toujours derrière le poteau. T'as peur ou quoi quand je parle? Non? Bon ben arrête de te cacher derrière le poteau, j'aime bien te voir quand même. Mais, par contre, pour atteindre Goloka Vrindavan, la demeure éternelle de Krishna, c'est pas suffisant. Namabas ne permet pas. Ceux qui ont une relation éternelle avec Narayan, ils peuvent par Namabas atteindre le Seigneur suprême. Mais ceux qui ont une relation avec Krishna, car c'est un plan plus intime, où l'amour est plus intime, c'est d'expliquer qu'il faut chanter quand même sans offense. Il faut au moins avoir réalisé sa position dans le monde transcendantal. Sans ça, on revient quelques vies pour se réaliser. Parce que, en fait, ce plan transcendantal, c'est un plan de l'amour. Et ce plan de l'amour, c'est quelque chose qu'il faut désirer et expérimenter. Mais comme le nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents, si on chante avec sincérité, ça se fait très rapidement. En fait, dès que vous chantez pour être avec lui, il vient. Parce que le Seigneur nous aime. Mais si vous chantez avec inattention, et juste parce qu'il faut chanter le nom du Seigneur, ça ne marche pas. Bhaktyamam Abhijanati, le Seigneur n'est atteint que par l'amour. Il faut que vous ayez de l'amour. Vous devez pratiquer avec de l'amour, avec de la sincérité. Et de cette manière, vous allez graduellement réaliser quelque chose sur le Seigneur. Et ce quelque chose fera qu'au moment de la mort, que vous allez vous rappeler en fait de votre relation avec le Seigneur. Et là, vous retournez au Seigneur. Donc, de toute façon, Adjamil, c'est ce qu'il a fait, si on regarde bien. C'est qu'il devait quitter son corps. Comme il a pu avoir l'association des dévots du Seigneur, il a voulu les revoir. Il a voulu revoir le Seigneur. Et à ce moment-là, il est devenu qualifié. Il chantait le pur nom.
Donc même lui, en fait. Cette histoire prouve qu'on doit être sincère. Mais le fait de chanter Namabas va faire que dans une prochaine vie, on chantera purement. Parce que le résultat de chanter même inconsciemment, d'entendre même le Saint-Nom inconsciemment, dans une prochaine vie, on deviendra sincère. Donc dès que Namabas est obtenu, le chant inconscient, on va par exemple dire « Oh Krishna, alors Krishna, allez Krishna, c'est Namabas. Parce qu'on ne chante pas avec offense, on chante comme si, voilà. Oh toi t'es Krishna, t'es comme Krishna, t'es fort toi, par exemple. Les enfants vont dire c'est moi Krishna, par exemple. Ils vont taper comme ça, c'est moi Krishna. Ça c'est Namabas. Par exemple, si j'appelle Hey Goravani, c'est Namabas. Hey Ashesha, c'est Namabas. C'est pour ça qu'on nomme nos enfants par un nom spirituel. C'est pour ça que dans la tradition védique, les noms sont attribués pour délivrer les êtres vivants. En Inde, vous avez la boutique de Shiva, par exemple, la boutique de Lakshmi, la boutique Narayan, Radha Krishna Prashad, par exemple, Gangotri, Ganga Prashad, plein de boutiques. Parce que les gens font Namabas. Ils chantent constamment les noms de Dieu et se délivrent de cette manière-là. C'est très miséricordieux comme principe. Hein? C'est l'heure ? Pas encore ? Ok. Est-ce que vous avez une question ? Ça peut peut-être vous amener des questions, tout ça, quand même. Ça peut peut-être vous intriguer, tout ça. Ah, Chécha, tu as une question. Ça se sent. Avant, vous parlez de Vaikuntha. Alors, j'ai été compris que quand on a Vaikuntha, il faut revenir, peut-être. Ah non, pas du tout. Une fois qu'on atteint la demeure du Seigneur, jamais plus on revient dans ce monde. Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Jamais. En fait, le monde matériel, il est donné à ses enfants pour ceux qui veulent expérimenter l'indépendance de Dieu et qui veulent quelque part être Dieu. Ou jouir indépendamment de Dieu. Ça veut dire que même si certains prient Dieu, ils veulent quand même leur petite demeure, leur royaume, leurs enfants, leur épouse, leur ceci, leur cela. C'est-à-dire que Dieu, il le voit comme un moyen d'avoir des biens matériels, mais pas comme un moyen d'avoir une relation pure et d'amour dans un corps spirituel. Donc les personnes qui sont avec des mentalités comme celle-là, le monde matériel est pour eux. Mais quand ils expérimentent la douleur et l'insatisfaction, à un moment, ils désirent en fait quitter cette situation. Et le Seigneur qui est dans le cœur leur donne l'intelligence. Et là, ils peuvent progresser et aller plus loin. Mais la plupart, en fait, des êtres dans le monde matériel sont dans l'action intéressée. L'action intéressée, c'est qu'ils adorent le Seigneur pour des biens matériels, pour aller au paradis ou pour se libérer de la souffrance. Mais jamais par amour, par pur amour, de simplement lui donner de la satisfaction. Parce que l'âme, elle est manifestée éternellement pour donner de la satisfaction au Seigneur suprême. Ce n'est pas le Seigneur qui est manifesté éternellement pour nous donner du plaisir. Ce n'est pas l'inverse. Donc ceux qui sont dans l'action intéressée, ils pensent ça. Ils pensent qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur suprême, que le Seigneur ne peut pas avoir de relation avec eux, alors que c'est complètement faux. Parce que le Seigneur nous manifeste pour avoir une relation avec lui. Donc, il existe différentes planètes dans le monde matériel. Il y a 14 systèmes planétaires où les êtres expérimentent différents niveaux de conscience. Mais tous, à part les planètes des grands sages quand même, et Satyaloka aussi, tous sont des dévots mixtes. Ou ce qu'on appelle des asuras, des athées. Et donc le Seigneur vient dans ce monde, dans le monde matériel, pour rappeler à lui ses enfants. Donc c'est très miséricordieux parce que le Seigneur vient lui-même en fait. Parce qu'il est une personne aussi, mais pas limité comme nous, hein, mais il est aussi une personne parce qu'on est une personne en effet à l'image de Dieu. Mais quand on suit l'action intéressée, on ne peut pas comprendre. Parce que notre vision du Seigneur et notre désir ne permet pas au Seigneur de se révéler tel qu'il est. Mais graduellement, vie après vie,
quand on fait des activités pieuses, petit à petit, notre mentalité va changer. On va vouloir de plus en plus avoir une relation personnelle. Parce qu'on va comprendre qu'on est l'âme. Dès qu'on quitte le plan de l'ignorance et de la passion, l'ignorance c'est qu'on est le corps, et la passion c'est les désirs pour le corps, et dès qu'on est situé dans la vertu plus, alors on peut comprendre la nature de l'âme et du service de dévotion. Et à partir de là, notre désir devient différent, il est même Papa Dante, et le Seigneur réciproque en se donnant tel qu'il est. Et c'est ça la différence. En fait, l'action intéressée, on peut même aller jusqu'au Paramatma, ça veut dire l'âme suprême. Ça veut dire qu'on va adorer le Seigneur dans la création. À travers la création, on peut même entendre le Seigneur suprême. Mais notre désir n'est pas encore pur. Parce qu'on n'a pas eu la miséricorde de purs dévots. Les purs dévots, ils donnent la puissance nécessaire pour qu'on puisse comprendre que nous avons une relation éternelle avec le Seigneur. C'est pourquoi jamais on devrait quitter le service des Vaishnavas. Jamais. Bhakta Prahlad, il explique que sans la miséricorde d'un pur dévot, on ne peut pas atteindre la plateforme spirituelle, à moins qu'on l'ait déjà atteint dans une vie passée. Et ça, c'est exceptionnel. Paramatma, l'âme suprême, simplement, Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il donne simplement la conception religieuse du Seigneur suprême immensément grand, qui maintient toutes choses, qui détruit tout et qui construit tout. Pas plus. Il ne révèle pas les doux sentiments d'amour avec son dévot, parce que le dévot n'est pas qualifié pour ça. Et le Seigneur, il comble les désirs. Mais graduellement, dans une vie prochaine, il permet en fait à ses dévots de rencontrer des purs dévots. Parce que Krishna, il est comme ça, c'est sa nature. Les Védas expliquent qu'il veut qu'on serve ses dévots. Krishna lui-même, dans le 11e chant, dit que ma véritable adoration est celle de mes dévots. Et Prahlad Maharaj, il dit, jamais personne n'a atteint cette plateforme de la pure dévotion sans la miséricorde des Vaishnavas. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur a mis cette règle. Et même Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans la Bhagavad Gita que le Seigneur a délivré Arjuna, donc c'est un divertissement, mais qu'il a dépassé sa règle volontairement. Vishwanath Chakravarti Thakur. Et que c'est une exception, la Bhagavad Gita. C'est pourquoi Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ceux qui font des offenses au Saint-Nom, ils voient cette foi dans les Vaishnavas partir. C'est un symptôme, Vishwanath Chakravarti Thakur, et l'attachement pour les êtres de ce monde grandir. Alors que ceux qui ont la miséricorde, ils voient leur attachement pour ce monde diminuer et l'attachement pour les purs dévots grandir. C'est un symptôme. Donc suivant les offenses qu'on fait, où on se libère des offenses, les attitudes à l'intérieur deviennent différentes et les attractions deviennent différentes. Vous pouvez voir comme ça un dévot, par exemple, s'il fait des offenses, il était pourtant détaché, il se rattache. C'est un symptôme en fait. Vishwanath Chakravarti Thakur explique. C'est un symptôme que ces offenses sont en train de porter ses fruits. L'illusion matérielle revient. Au lieu de se détacher, il se rattache. C'est un symptôme. Pourquoi les acharyas expliquent ça? C'est pour nous permettre de discriminer, d'avoir l'intelligence spirituelle. Parce qu'à l'état conditionné, on ne peut pas voir ces choses-là. Et on ne peut pas devenir protégé de faire des erreurs, en fait. C'est très important. Si quelqu'un n'a pas été un Vaishnava dans sa vie passée, c'est très difficile si on offense même une fois un Vaishnava, on tombe. C'est impossible. C'est impossible. Le Seigneur ne supporte pas qu'on offense son dévot. Mais parfois, les dévots entre eux, ils se querellent. Et ça, c'est différent. Il ne faut pas imiter. Parce que si vous imitez, le Seigneur, après, vous recouvre de nouveau comme une punition, parce que c'est comme ça. Si vous offensez son dévot, le Seigneur ne supporte pas.
C'est la chose qu'il ne supporte pas. Et c'est expliqué dans les Écritures. Il s'est même dit que le Seigneur lui-même corrige la personne. C'est les plus grandes souffrances qu'on peut expérimenter. Mais dans cette souffrance-là, il y a une miséricorde. C'est vous pouvez vous repentir. Alors que si le Seigneur vous plonge dans l'oubli, vous vous rattachez à ce monde, vous pensez que vous êtes bien situé, mais vous n'obtenez pas la miséricorde du Seigneur. Donc il vaut mieux être corrigé. Parce que quand vous souffrez, vous réalisez j'ai fait une erreur. Quand vous ne souffrez pas, ça veut dire que le Seigneur, il vous laisse. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc il faut faire attention. Si on offense les Vaishnavas, on doit... le moyen, Haridas Thakur explique, c'est de se repentir. C'est comme ça. Vous savez, même il y a une histoire avec Rupa Goswami. Rupa Goswami et Rupa Manjari. C'est un associé du Seigneur extrêmement proche de Radharani. J'ai besoin de 5 minutes. Elle émane, Rupa Manjari, directement du cœur de Radharani. Et c'est expliqué que Rupa Manjari est venu il y a 500 ans en tant que Rupa Goswami. Et un jour, Rupa Goswami, il méditait, il chantait, et il a vu dans ses méditations un divertissement particulier où Madhu Mangal, un dévot en fait du Seigneur, qui est très rigolo, il a dit à Krishna, comme ça, il a dit « Oh, toi Krishna, en fait, on te donne des ladous tout le temps, des sucreries, c'est parce que tu as une plume de pan et que tu as une flûte. En fait, si tu me donnes ta plume de pan et ta flûte, moi, je vais pouvoir avoir beaucoup de sucreries ici. » Et Krishna l'a souri, il lui a donné. Au même moment, il y a un grand démon, Keshi, qui sous la forme d'un cheval, qui était venu pour confronter Krishna. Il était énorme, il touchait les nuages tellement qu'il était grand. En fait, c'est des démons qui ont des pouvoirs mystiques. Et on lui avait dit, Krishna, il a une flûte et une plume de pan. Et là, il est arrivé comme ça. Et quand Madhu Mangal l'a vu, il a fait une tête super rigolote parce qu'il était là, toi, comme ça. Et le cheval lui a mis une ruade dans le ventre et il a fait un bond de je ne sais pas combien de kilomètres. Et donc, il est venu tout penaud après retourner voir Krishna. Il dit, oh, j'en veux plus de ta flûte et ta plume de pan, c'est pour toi. Et après, Krishna, donc, il a tué le monstre Keshi. Et quand Rupa Goswami, il a vu la tête de Madhu Mangal quand il a pris la ruade, c'était tellement rigolo, hein, qu'il s'est mis à rire, à sourire, à rire. Et au même moment, il y a un Vaishnav boiteux qui est passé. Et le Vaishnav boiteux, quand il a vu Rupa Goswami, il s'est dit, il se moque de moi. Et il est parti. Et là, Rupa Goswami, sa méditation, et s'est cassé, il n'arrivait pas à méditer sur Vrindavan. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il a été voir Sanatan Goswami. Il lui a dit, voilà, je ne comprends pas, je n'arrive plus à méditer, j'ai dû... Et Sanatan lui a dit, mais tu as dû offenser un Vaishnava. Mais j'ai dû offenser personne, j'ai vu personne. Et là, il lui a dit, Sanatan, écoute, c'est simple. Donne des invitations à tout le monde. Et celui qui ne vient pas, tu sauras que tu l'as offensé. Donc il y avait un Vaishnava qui n'est pas venu, et Rupa Goswami est venu le voir, il est tombé à ses pieds, il dit, pardonne-moi, je ne sais pas si je t'ai offensé ou pas, je ne sais pas. Et là, il lui a dit, oui, en fait, l'autre jour, je suis passé, tu t'es moqué de moi. Je dis, non, en fait, et il lui a raconté. Donc le Vaishnava boiteux, il a eu honte, quoi. Mais vous voyez, même inconsciemment, une offense à un Vaishnava, où ça peut nous mener. Même quelqu'un comme Rupa Goswami, alors c'est un divertissement pour faire voir. Donc ne pensez pas que même, soi-disant, les grands Vaishnavas qui font des erreurs avec des Vaishnavas, qui ne payent pas. Leur méditation devient momentanément coupée. On ne peut pas agir comme on veut. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que quelqu'un est acharya ou quoi que ce soit qu'il peut faire n'importe quoi. Non, il y a des lois. Il y a des lois. Moi, j'ai vu moi, des grands Vaishnavas acharya rester toute la journée, avoir mal à la tête, tout ça, parce qu'il y a des choses qui se passent. Si on a la grosse tête, on prend un melon. Tout le monde y a le droit. Le Seigneur, il est impartial. Il donne à chacun le fruit de ses actes. Et pourquoi à ses dévots, il fait ça aussi pour les corriger? Tout le monde peut s'enorgueillir. Brahma, il s'enorgueillit. Indra, il s'enorgueillit. Tout le monde peut s'enorgueillir. Parce qu'on est dans le monde matériel. Et c'est un monde qui est difficile. C'est pourquoi il faut faire attention. On ne sait pas qui est qui. C'est pas parce que vous naissez comme ça que vous êtes saint.
On doit faire attention. L'aspect externe, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'attachement qu'une personne a au Seigneur suprême. C'est ça le plus important. Sa dévotion, pas la naissance, pas l'aspect externe. Qu'est-ce que fait cette personne pour Krishna? C'est ça le plus important. C'est quoi son service? Et là, vous pourrez comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas ordinaires. Et même ceux qui ont des petits services, regardez qu'ils continuent jour après leurs difficultés. Qui considèrent que c'est toujours de leur faute et pas de la faute des autres. Ceux-là, ils sont spéciaux. Mais ceux qui disent « Ah, ce problème, c'est à cause de l'autre, j'ai tout perdu à cause de l'autre », c'est juste des ignorants. Ils ratent l'opportunité pour progresser. Donc, il y a des grands Vaishnavas partout. Ce n'est pas dû à la naissance, à l'érudition. C'est le cœur qui nous intéresse, la réalité, la vérité. Et pas ce que les gens nous font croire, parce qu'ils veulent du pouvoir. Il y a plein de gens en Inde qui veulent du pouvoir, qui sont nés brahmanas, ceci, cela. Moi j'ai vu, mais qui font quoi derrière? Dès qu'ils sont à peine offensés, ils font toute une politique pour détruire la personne. C'est pas ça le Vaishnavisme. Vaishnavisme, ça veut dire humilité. Et c'est rare, l'humilité. C'est extrêmement rare. Il n'y a que quelques personnes qui sont élevées dans l'humilité. Mais ceux-là, ils peuvent voir la vérité. C'est pourquoi on doit continuer à chanter le Saint-Nom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Parce que sans chanter, il n'y a pas de soleil. Si vous arrêtez de chanter, il n'y a pas de soleil. Le Seigneur vient sous la forme de son Saint-Nom. Dans cet âge, c'est Nama Avatar. Tous les acharyas expliquent ça. Le Seigneur se révèle à travers son nom et pas autrement. Parce qu'on n'est pas qualifié pour faire autre chose, à part certaines personnes. Donc vous devez chanter avec foi. Sans ça, il n'y aura pas aucun progrès spirituel. Et vous renaîtrez encore dans ce monde. Vous repasserez par les mêmes souffrances, par la naissance, par la mort. Encore et encore et encore. Donc on doit trouver une association qui nous permette de casser ce cycle des morts et des renaissances. Et cette association, c'est les dévots. C'est pour ça que Srila Prabhupada disait, on ne doit jamais quitter l'association des Vaishnavas. Jamais. Merci beaucoup.